Mesdames et messieurs, fidèles amis de LabTV, bonjour, bienvenue sur votre émission Rise, une émission qui vous amène à la découverte des personnes, des structures qui vous aident à améliorer vos compétences linguistiques de les langues africaines, les langues étrangères. Donc, nous vous présentons cette structure parce que parfois l'information elle est importante, on a envie de faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas où aller. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace américain de Porto-Novo, la capitale béninoise, la ville aux trois noms, Adiakhirabom et Porto-Novo. Alors, qu'est-ce qu'on fait à American Corner, puisque c'est le nom? Qu'est-ce qu'on y trouve? Quels sont les avantages à fréquenter American Corner? Pour en parler, nous sommes ici avec son premier responsable, le coordinateur, qui va nous donner beaucoup plus d'informations. Donc, nous vous invitons à rester câblés jusqu'à la fin de l'émission pour apprendre beaucoup de ce que fait ce coin américain. Bonjour, monsieur le responsable, monsieur le coordinateur. Bonjour. Merci de vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, moi c'est Aliou Tijani. Je suis le responsable de American Corner Porto-Novo. Vous êtes le responsable de coordinateur American Corner Porto-Novo. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de ce centre-là? Oui, le American Corner, c'est ce centre-là qui a été créé et par l'ambassade des États-Unis et par la mairie de Porto-Novo en partenariat. Donc, quand on parle de American Corner, comme vous pouvez le constater, c'est une bibliothèque qui dispose des livres en anglais et en français. Voilà. Parce que vous savez quoi, de nos jours, les jeunes se désintéressent de plus en plus à la lecture. Donc, le American Corner a pour objectif de les amener à améliorer leurs expressions en français et en anglais. Et à part ça, nous avons également des ordinateurs dans notre centre, des ordinateurs qui sont connectés au Wi-Fi et qui permettent aux jeunes de mener à bien leurs recherches sur Internet, pourvu que le domaine d'activité soit légal. Voilà. À part cela, également, nous avons des activités interactives allant dans le cadre de l'apprentissage de la langue anglaise. Nous avons premièrement le English Club. Le English Club, entendez tout simplement le club d'anglais en français. C'est ce creuset-là qui permet aux débutants, en tout cas à ceux qui se disent débutants de la langue anglaise, d'acquérir les notions basiques chaque mercredi de 15h à 17h à travers les chansons, à travers de petites histoires, à travers toutes sortes d'amusements, puisque la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est à travers l'amusement. Donc le club d'anglais, le English Club, est cette activité-là qui amène les jeunes à apprendre cette langue-là de façon ludique. À part cela, nous avons une autre activité dénommée le Debate Club. Le Debate Club, c'est tout simplement le club de débat, la discussion en français. Le Debate Club, les jeunes sont invités chaque vendredi de 16h à 17h30 pour s'extérioriser en anglais. Vous savez, l'anglais est une langue vivante. Une chose est d'avoir la notion théorique, mais une autre est de la pratiquer et de s'exercer. Donc, tous les vendredis, l'occasion est offerte, l'opportunité est offerte aux jeunes qui s'intéressent à cette langue-là de venir s'exprimer sur un sujet donné dans la langue anglaise. Il y a un animateur qui est là et qui dirige tout. Tout se passe en anglais. Une autre activité qu'on organise, l'activité est dénommée English Time. Et cette activité-là, ça se passe tous les mardis de 13h à 14h. English Time, c'est quoi? C'est une vidéo qu'on fait visionner aux jeunes dans un premier temps. Ça peut être une petite séquence en anglais vidéo. Et puis, dans un second temps, on leur pose des questions sur cette vidéo. L'objectif de cette activité, c'est quoi? C'est d'amener les jeunes à améliorer leur écoute en anglais. Parce qu'en anglais, une chose est de parler l'anglais, une autre est également d'écouter. Voilà. Donc, voilà de façon brève les activités régulières qu'on organise à American Corner. Il y a d'autres activités, bien sûr. J'ai dit tantôt que le American Corner est sous le couvert de l'ambassade des États-Unis et de la mairie de Porto-Novo. Parlant de l'ambassade des États-Unis,
Voilà, l'ambassade vient à American Corner Porto Novo de façon périodique, organiser des activités au nombre desquelles nous avons le International Education Week. Voilà, entendez tout simplement en français la semaine de l'éducation internationale. Cette activité consiste à informer les jeunes sur les différentes opportunités qu'offre le département d'État américain. Tout est focalisé, sur les bourses américaines comme Fulbright, Humphrey et consorts, mais également sur les bourses et sur les programmes américains comme YALI et beaucoup d'autres. Voilà l'une des activités que vient mener l'ambassade des États-Unis à American Corner. Donc, il y a donc beaucoup de choses qu'on gagne à fréquenter l'American Corner. Il y a beaucoup de choses qu'on gagne. Il y a beaucoup de choses parce que déjà, pour celui ou celle qui fréquente l'American Corner, cette personne se voit automatiquement son anglais amélioré. Voilà. D'office, par exemple, on a des exemples de gens qui viennent avec un certain niveau en anglais, niveau bas, mais à participer à toutes nos activités, voient leur anglais rehaussé, le niveau est rehaussé. Ici, ils ne payent aucun franc. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit, évidemment, c'est gratuit. Il y a beaucoup de jeunes qui passent par ici, donc ils voient leur anglais amélioré. Un autre avantage, c'est le réseau. Pour celui qui fréquente le American Corner, cette personne se fait des amis. Parce que d'abord, il est même recommandé pour celui qui apprend une langue d'être dans une communauté pour pratiquer la langue qu'il est en train d'apprendre. Donc, c'est une opportunité pour exprimer votre anglais, de venir à American Corner, de se faire des amis et puis de pratiquer l'anglais que vous apprenez. Voilà. Donc, beaucoup de formations en anglais, l'apprentissage, beaucoup aussi la documentation hier, les ordinateurs avec de la connexion pour faire des recherches. Quelle est la cible? Est-ce que c'est des jeunes, c'est des adultes qui peuvent venir à American Corner? Non, l'American Corner est ouvert pour tout le monde. Il y a des écoliers qui viennent par ici, il y a les élèves, les étudiants, il y a des fonctionnaires, il y a des retraités. Donc c'est un centre public, il n'y a pas de discrimination. On entend l'American Corner, l'espace américain, le coin américain. Pour certaines personnes, du moins, oh, je viens, peut-être j'ai des opportunités pour voyager aux États-Unis. J'aurai des bourses pour voyager aux États-Unis. Je pourrais parler anglais comme Obama. Alors, est-ce qu'il a des idées que certaines, de fausses idées que des gens se font et que vous voulez peut-être corriger ici? Oui, je voudrais éclaircir certaines choses ici. D'aucuns viennent ici pensant que en venant à American Corner, c'est le American Corner qui distribue la bourse et consorts. Non, je dis non. Bien vrai, le American Corner est une composante de l'ambassade des États-Unis et de la mairie de Porto Novo. L'ambassade des États-Unis vient à American Corner régulièrement. Quand je dis régulièrement, tout au moins 2 fois dans une année, organiser des sessions d'information sur les bourses américaines. Donc, c'est à travers cette information que les gens pourront être satisfaits. Ceux qui veulent la bourse, ceux qui veulent des programmes pour voyager vers les États-Unis, c'est à travers ce canal-là, ils pourront saisir pour pouvoir avoir satisfaction de ce qu'ils veulent. Mais nous, à American Corner, on n'a pas dans notre portefeuille de faire passer, de distribuer des visas ou bien non. On ne fait pas également de la loterie visa non plus. D'accord. Parce que d'aucuns viennent également ici pour dire je veux faire la loterie visa. C'est important de clarifier. Voilà. C'est pas dans notre portefeuille de faire de la loterie visa et de distribuer de visa. La seule institution qui est habilitée à le faire, c'est l'ambassade des États-Unis et plus précisément le consulat de l'ambassade des États-Unis chargé de le faire. Voilà. Donc c'est quand même important de le préciser. Il ne faut pas que les gens se fassent d'illusions. Non. En venant à American Corner, c'est apprendre l'anglais, c'est lire, c'est avoir des informations précieuses, importantes pour changer votre vie, votre avenir. Est-ce qu'American Corner de Porto Novo, c'est seulement pour les gens qui résident à Porto Novo? Non, pas du tout.
Pas du tout. Je viens de dire, l'American Corner, c'est un centre public. Ok. Donc, et puis, le American Corner est situé dans une ville. D'accord. Porte-Novo. Oui. Et Porte-Novo est entouré de certaines communes. D'accord. Voilà. Donc, le American Corner est non seulement ouvert à la population de Porte-Novo, D'accord. mais également à ses environs. D'accord. Voilà. Donc, c'est tout le monde ici. On reçoit des jeunes qui viennent de Misrité, qui viennent d'Adjara, qui viennent d'Agégué. Vous imaginez? Est-ce qu'on a des jeunes du plateau, Kétou, bien sûr, Diawéré? bien sûr, bien sûr, il y a fréquemment les élèves de l'Université nationale d'agriculture, voilà, de Kétou, qui sont passionnés par la langue anglaise et viennent assister régulièrement à nos activités. Il y a également les étudiants de l'Institut de mathématiques de Dambo qui viennent également parce qu'ils savent qu'ils font les mathématiques et ils savent que les mathématiques, c'est un domaine scientifique, c'est l'anglais. Donc il y a ceux qui ont pris cette conscience-là et puis viennent assister à nos différentes activités. D'accord. C'est un centre public. Est-ce qu'il n'y a pas de conditions pour venir, pour fréquenter le centre? Il n'y a aucune condition. L'accès n'est pas onéreux. D'accord. On ne prend pas de l'argent. D'accord. Tout ce qui se fait à American Corner est gratuit. D'accord. Vraiment, c'est des informations très, très importantes, mesdames et messieurs. Chers parents, chers responsables d'établissement, je voudrais personnellement vous inviter à envoyer vos enfants ici parce que ce qui se fait ici se paie à coût de je ne sais pas, des dizaines de milliers de francs CFA. Parfois, on dit, bon, on ne va pas aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Donc, en mettant en place un centre comme l'American Corner, c'est pour permettre à vos enfants d'apprendre l'anglais. Donc, ne vous attendez pas pour dire, bon, c'est aux États-Unis que j'irai apprendre l'anglais, c'est au Ghana, ou encore, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, l'espace américain, l'American Corner, c'est des ressources gratuites pour vous, où vous ne dépensez pratiquement rien pour pouvoir bénéficier de ça. En plus de ça, il y a aussi d'autres personnes. Vous avez l'opportunité de tisser des liens avec d'autres personnes qui fréquentent aussi. C'est beaucoup d'opportunités. Donc, des informations aussi précieuses, parfois, qui vous permettent aussi de sortir de la désinformation. Parce que là, beaucoup de personnes dehors véhiculent des informations qui ne sont pas justes. En venant à American Corner, vous avez l'information juste, la bonne information, la source pour pouvoir prendre votre décision en termes d'éducation. American Corner, ce n'est pas seulement pour Porte-Novo. Vous êtes à Kétou, c'est pour vous, American Corner de Porte-Novo. Vous êtes à Poubert, à Ifeanyi, à Diawéré, à Djara, à Frankou, en tout cas à Semepouj. C'est votre espace. Donc, vraiment, personnellement, je voudrais vous inviter à venir. Alors, Monsieur Aliou, est-ce que vous avez des informations quand même importantes avant, puisque le temps qui nous est imparti, à ça fait? Voilà, le English Club qui s'organise tous les mercredis. D'accord. De 15h à 17h. D'accord. Il y a le club de débat, voilà, la discussion en anglais, tous les vendredis, de 16h à 17h, sinon au plus à 17h30. Et également les mardis, le English Time, c'est une activité vidéo voilà, qui s'organise de 13h à 14h. Il y a aussi le Yali Network qui s'organise chaque 2 semaines à American Corner, voilà, les samedis. Voilà, en fait, le Yali Network, c'est pour être plus aguerri sur le programme Yali, sur le programme Mandela Washington Fellowship. Donc, venez, c'est une grande opportunité, cette activité. Beaucoup de choses après. Voilà. Mais avant de conclure cet entretien, je voudrais remercier les 2 institutions qui patronnent ce centre. Oui, la mairie de Porte-Novo qui fait beaucoup. Et d'ailleurs, nous sommes ici, l'American Corner est logé dans la maison des jeunes, dans l'enceinte de la maison des jeunes, un espace qui appartient à la mairie de Porte-Novo, autant pour moi. Et l'ambassade des États-Unis qui est au cœur de ce centre-là, qui met toutes les ressources à disposition
Il faut quand même reconnaître ce travail, cet investissement que le gouvernement américain fait, toujours pour la formation des jeunes béninois, particulièrement les jeunes de Lomé du Plateau. American Corner, ce n'est pas qu'à Porte-Novo. Nous avons aussi d'autres espaces américains à Paracou et à Calavi. Donc, pour ceux qui sont en dehors de Porte-Novo, ne pensez pas qu'il n'y a pas d'autres opportunités. Hein. Donc, il y a d'autres espaces en dehors de Porte-Novo. Donc, l'American Corner de Paracou à l'Université de Paracou, l'American Corner de Porte-Novo à l'Université de Calavi à l'Université d'Abomey-Calavi. Donc, vous pouvez fréquenter tous ces centres-là, mais pour ce qui est de l'OME du Plateau, je voudrais inviter, nous invitons les jeunes à venir régulièrement suivre ces différentes activités, des activités d'apprentissage d'anglais qui ne se font pas dans les écoles. Il faut préciser ça, que ces programmes d'anglais, d'apprentissage de la langue anglaise ici à American Corner, ça ne se passe pas, bon, du moins il n'y a pas de temps matériel pour le faire dans les établissements. Nous sommes à la fin de cette émission et nous espérons vous revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Partagez aussi cette émission pour que l'information puisse parvenir à beaucoup de personnes. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.